Donc on va commencer avec la première charte du rapport. Donc on a quand même dans l'ensemble une rentabilité qui reste assez robuste. Donc on a par exemple le BTC qui est autour des 60K. Donc là on a un peu baissé parce que le rapport est du, on va dire, 3 juillet, là on est le 5, donc on a baissé les 60K, et pour être extrêmement précis, fois n'est pas coutume encore une fois, on va zoomer, voilà, donc actuellement le prix du Bitcoin, il est à 56 500 $, et on va voir, peut-être que ça a une importance par rapport à ce qu'on va voir, parce que la situation a un peu évolué par rapport à ce qui est présenté dans ce rapport. Donc là on nous dit, on va regarder le ratio MV-RV, donc market cap sur realized value. Donc le market cap, c'est tout simplement le prix actuel multiplié par le nombre de coins en circulation. Pour le Bitcoin, on sait que c'est un peu faussé parce qu'il y a des coins qui ont été perdus, il y a le wallet de Satoshi qui n'a jamais bougé de coin, donc est-ce qu'on les compte dans le circulating supply? Oui, non, bon, c'est un peu la question, mais dans tous les cas, ça représente un petit peu un sentiment de marché plus qu'une vraie métrique, parce que dans tous les cas, c'est à l'instant T le prix d'un actif multiplié par le supply théoriquement disponible, donc à considérer souvent comme un sentiment de marché. Plus il est élevé, plus ça veut dire que le sentiment de marché est positif sur les crypto-monnaies, et au contraire, bah, plus il baisse, plus ça veut dire qu'on a un marché qui est peut-être survendu, et du coup, voilà, c'est un sentiment plutôt négatif. Et la realized value, donc la partie RV du coup de ce ratio, ça va être dans ce cas-là un peu différent. On va prendre tout simplement le prix des coins la dernière fois qu'ils ont bougé, faire une somme de tous les coins. Donc ça va nous donner une moyenne du prix qu'avaient les coins la dernière fois qu'ils ont bougé. Et on va le multiplier, comme pour le market cap, par le supply total. Et donc du coup, ça va nous donner la valeur réalisée, realized value, qui est une métrique un peu plus fidèle du prix que devrait avoir l'actif réellement, ou qui pourrait valoir. Donc voilà, c'est un ratio qui est regardé assez souvent pour savoir où on en est, notamment sur la partie on-chain, analyse technique. Et donc on se rend compte que ce ratio, actuellement, on a une valeur de 2, donc c'est-à-dire qu'on a un market cap qui est supérieur à la valeur réalisée, hein, parce qu'au-dessus de 1, c'est le cas, sinon le ratio serait négatif. Et donc on a quand même en moyenne le coin qui a un profit x2 avec un level, donc un niveau sur ce ratio de 2, ça délimite souvent la phase entre être enthousiaste et la phase euphorique. Donc je sais pas si elle est représentée exactement ici, mais dans tous les cas, voilà, c'est plutôt enthousiasme. On est sur ces niveaux-là, et après on passe sur la phase vraiment euphorique, où là pour le coup on a vraiment les plus gros mouvements de prix, les derniers ATH, avant de repartir sur une tendance baissière. Donc ce qu'on nous dit, c'est qu'un MVRV ratio de 2, ça délimite un petit peu cette phase entre enthousiaste et euphorique, et on va continuer de le voir après. Donc ça c'était pour le premier ratio, un petit peu introduction entre le market cap et la valeur réalisée.